Merci, Madame la députée. Pour les démocrates, Géraldine Bannier. Madame, messieurs, je dois beaucoup au sport. Il m'a permis, collégienne, lycéenne, de parcourir les stades partout en France quand je n'avais pas alors accès aux vacances. J'ai aussi échappé en partie à la ségrégation, parfois hélas réservée à la catégorie dite intello, en faisant partie de l'équipe sportive et donc bien intégrée, bien vue du collège. Ces exemples pour dire que derrière le sport à l'école se jouent sans doute plus que dans les autres disciplines les questions d'intégration au sein des groupes, d'image personnelle, de bien-être, à la fois physique et mental. Le sport est évidemment primordial tout au long de la scolarité, y compris dans le supérieur, car lié à la santé et impératif en termes de prévention. Ce qui arrête ma réflexion ce matin, ce ne sont pas ceux qui ont assez facilement une appétence pour l'effort physique, du fait d'une aisance naturelle ou d'un accès favorisé, mais plutôt ceux qui, du plus jeune âge jusqu'à la vingtaine, sont en difficulté avec le sport. Il y a parfois un évitement de l'exercice physique, tenue oubliée, certificat médical ou un délaissement de l'activité après le baccalauréat. Cela vaut notamment dans l'enseignement supérieur. Un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de janvier 2023 indiquait ainsi que 40% des étudiants ne pratiquent pas une activité sportive suffisante. La population étudiante est globalement sédentaire selon ce même rapport. Les Jeux olympiques et paralympiques sont une occasion sans nul autre pour mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique. Nos enseignants savent s'en saisir en interdisciplinarité pour faire aimer le sport et ainsi améliorer l'état de santé de la population, comme le prévoyait la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Au-delà des Jeux, comment peut-on ramener au sport ces jeunes loin du sport, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans l'enseignement supérieur? Et j'ai une petite suggestion, mon voisin qui a dû partir parle aussi du mois de juin à l'université qui pourrait être utilisé pour faire développer des pratiques, puisque nos étudiants arrêtent leur année scolaire en mai. Merci, Madame la députée.